Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour aller voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour préparer un examen. C'est-à-dire en tout cas tout ce qui concerne plusieurs matières à préparer bien à l'avance. Donc ça peut être un contrôle, vous savez, qui regroupe plusieurs chapitres, contrôle commun, voilà, cherchez le mot. Ça peut être des partiels pour les gens qui sont un peu plus âgés, qui sont en université. Bref, aujourd'hui on va se prendre un exemple qui est celui du brevet. Donc là, il n'y a pas d'histoire d'exemple plus simple parce que c'est le brevet, hein, c'est une histoire de s'organiser d'une manière générale pour un examen quel qu'il soit. Et on prend le prétexte du brevet. Alors l'objectif, les objectifs sont les suivants. C'est vous aider à y voir plus clair dans ce que vous avez à réviser, savoir comment le répartir, et enfin pouvoir répertorier ce que vous faites. Quels sont les efforts qui ont déjà été réalisés et quels sont ceux qui vous restent à faire. Donc du coup, on va suivre le chemin qui nous est proposé ici. Je vous propose un outil ultra simple. On va prendre le prétexte des maths en troisième par exemple. Sachez que ça se passe de la même façon pour d'autres chapitres. Ou même au sein même d'un chapitre. Mais là, on va prendre quelque chose de très général. Mettons qu'on veuille par exemple se dire, allez, je me prends en main, j'ai mon brevet par exemple qui arrive très très bientôt et je vais devoir m'organiser, j'aimerais bien déjà savoir où j'en suis. Eh bien, tu prends une feuille simple et dessus, on va tracer quelques traits. En notant ici tous les chapitres, par exemple, qu'on a vus cette année, donc en fait on les note dans cette colonne, ici, et là on va avoir différentes colonnes sur la droite qui sont des colonnes de date. Alors à quoi ça sert? L'idée c'est de noter, avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on a à faire, et on va faire apparaître tous les efforts qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir arriver à notre objectif qui est d'arriver à notre examen plutôt bien, on va dire. La colonne date, elle va servir à répertorier donc les moments où on s'y installe, mais aussi la régularité avec laquelle on travaille. Alors ça paraît très très général pour l'instant, un petit peu théorique, mais vous allez voir, ça va vite devenir très pratique. Il faut bien savoir d'où on part. Donc du coup, on va faire un état des lieux de la situation. Pour ce qui est des maths, par exemple, je n'ai pas noté tous les chapitres, je vous en ai mis que quelques-uns, mais voilà, mettons qu'on ait des fonctions développées à travailler, ou le théorème de Thalès, par exemple. Ce que vous allez faire en premier, c'est répertorier là où vous vous sentez être. Bien entendu, vous n'allez pas avoir forcément la lucidité de quelqu'un qui connaît bien la matière, un prof ou quoi que ce soit, bon, j'en sais rien, parce que de votre point de vue, vous allez avoir juste une impression globale de comment ça s'est passé. Mettons que pour les fonctions, vous dites, ça j'ai tout réussi, franchement ça m'a parlé. Hop, ce sera vert par exemple. Thalès, j'ai rien compris. Hein. On me dit Thalès, hop, mes oreilles se ferment, je comprends rien. Hop, mettez plutôt un point rouge alors. Et si vous êtes dans un entre-deux, ça se passe pas trop mal, vous comprenez le concept, mais dès que vous passez aux exercices, c'est pas top, ce sera plutôt orange. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir progresser sur les points qui vont pas trop bien, et sinon maintenir ce qui va bien. Donc ça, première étape, répertorier comment vous vous sentez. Et ensuite, c'est parti, on s'y met. Donc vous voyez, il y a différentes lignes de travail, puisque vous avez différents chapitres. Alors mettons qu'on doive se mettre au travail, il va déjà falloir aller choisir quelque chose à travailler. Pour le choisir, écoutez, ça va dépendre un peu de votre humeur déjà, de ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de vous confronter un peu à la difficulté, ou est-ce que vous avez envie de solidifier vos connaissances? Vous voulez solidifier, partez plutôt sur du vert. Vous voulez progresser dans des choses qui ne sont pas encore très claires pour vous, partez sur des choses un petit peu plus compliquées. Alors, après, plus vous vous approchez de votre examen, de votre contrôle, plus ça va être compliqué, puisque, en fin de compte, soit vous vous dites, je base tout sur ce que je sais déjà faire, je vais le consolider, pour pouvoir sortir sur le chapitre que je connais bien, tout ce que je peux, et aller prendre le plus de points, ou alors je passe ces derniers temps à essayer d'améliorer tout ce qui est à améliorer. Je trouve c'est très personnel comme choix, mais en tout cas tout se vaut d'une manière générale. Combien de temps?
Je vais vous parler de ce que j'appelle ici une session de travail. Vous allez vous y mettre. On est à plusieurs semaines en fait de l'examen et vous allez vous y mettre. Là, je suis devant ma feuille, j'ai choisi une ligne à travailler. Combien de temps je vais prendre? Personnellement, ce n'est qu'un avis, mais je trouve que vous allez avoir une pleine attention sur un sujet en particulier pendant au moins 20 minutes d'affilée. Donc je vous conseille de passer 20 minutes par ligne choisie. Vous allez faire peu de choses. Et oui, vous allez faire peu de choses au départ, c'est vrai. Vous allez avoir l'impression de ne pas vraiment avancer d'ailleurs quand vous n'en avez pas l'habitude. Par contre, ce que je vous demande, c'est que le peu que vous allez faire, c'est que vous allez le faire hyper bien. Je veux de la qualité. D'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va multiplier les petits moments de qualité. Et un petit moment de qualité, plus un petit moment de qualité, plus un petit moment de qualité, et j'arrête de répéter, et bien ça fait ce qu'on appelle la fameuse quantité de travail. Attention les amis, hein, la quantité de travail, 4 heures la veille, pour moi ça c'est pas de la quantité de travail. J'y crois pas une seconde parce que quand vous faites 4 heures la veille, vous sollicitez surtout une mémoire qui est la mémoire courte, et en fait vous êtes en train de compter sur elle pour que le lendemain, elle vous restitue exactement ce que vous lui avez donné. Alors il y a des gens qui ont des mémoires courtes très performantes, qui peuvent compter sur elle. Celle-ci, elle arrive à s'étaler sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Alors tant mieux pour eux, et pour la majorité d'entre nous, parce que j'en fais partie, il vaut mieux passer tout ça en mémoire longue. Pour passer tout ça en mémoire longue, il va falloir répéter. Vous avez énormément de secteurs dans lesquels on répète, le sport, la musique, etc. En fait, c'est des gestes ou des actions que vous répétez qui finissent par s'ancrer. Mais là, c'est pas différent. Si vous avez la prétention de vouloir restituer parfaitement une notion dans 2-3 semaines, dans 2-3 mois, mais écoutez les amis, il va falloir répéter un minimum. Ce que je vous propose pour ce faire donc, c'est des courtes sessions de 20 minutes par ligne, dans laquelle vous allez me faire quelque chose de qualité, c'est-à-dire que l'exercice que vous avez choisi, il va être fait de la meilleure manière possible, de la façon la plus concentrée qui soit. Je ne sais pas si c'est très français ce que je veux dire, mais vous sentez la concentration qu'il faut pour le faire. Qu'il soit abouti, réussi ou non, je m'en fiche dans un premier temps. Ce que je veux, c'est que vous vous soyez posé pour le faire d'une part, et qu'en plus vous ayez fait de votre mieux. D'autre part, il y aura une phase de correction, puisque vous allez me choisir des exercices corrigés, on va en parler juste après. Vous allez avoir un côté actif dans votre correction. C'est pas juste oh c'est encore faux, je suis une quiche. Et puis hop tu fermes tout. Non, ferme pas tout. Pourquoi ça n'a pas marché? Et est-ce que tu comprends la correction? Et si jamais tu la comprends, tu diras tiens je me suis fait avoir cette fois-ci, mais ce sera la dernière. D'accord? Donc je vais pas plus loin là-dessus. Pour l'instant c'est peu, mais bien. Je vous conseille une session de travail complète. Ce serait de me prendre 3 lignes, donc de me faire 3 fois 20 minutes, ce qui fait 1 heure max. Correction comprise, choix des exercices compris. Oui, d'accord, mais quand est-ce qu'on fait ça? Quand vous avez un trou dans l'emploi du temps, ce serait bien d'essayer de le caser, surtout si vous casez rien d'habitude. Ça peut être un bon moment de le faire, pour le faire. Si vous avez des camarades autour de vous qui sont motivés, ça peut être bien. Alors pas motivés pour la discussion autre que la révision, mais qui sont capables de se concentrer plus de 20 minutes. Ça peut être bien. L'émulation, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas à vous entourer de personnes. Ça, c'est important. Si jamais vous êtes chez vous, que vous avez fait vos devoirs, par exemple, vous êtes en position de travail, et bien écoutez, quasiment une petite session, 20 minutes, ou 2 lignes, 2 fois 20 minutes. Très motivé, 1 heure. Allez, ce serait bien ça. Vous voyez, ça peut faire partie des moments que vous pouvez choisir pour le faire. Alors après, il y a des gens qui sont plus du matin, plus de l'après-midi. Il y en a qui sont plus du week-end, parce que soit ils n'ont pas le choix, soit parce que week-end plutôt le matin, plutôt l'après-midi. Vous sentez ça. Les moments dans lesquels vous avez le plus de concentration. Alors justement, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais maintenant je veux m'y mettre. Qu'est-ce que je choisis comme exo et où est-ce que je vais les prendre? Eh bien, on va ouvrir déjà le cahier de cours et le cahier d'exercice, puisque votre professeur, normalement, vous a fait faire et corriger tout un tas d'exos. Donc là, vous avez normalement une banque d'exercices à votre disposition. Bien entendu, dans les 20 minutes où vous choisissez un thème à travailler, casez-moi quand même le maximum d'exercices possibles. Dites pas j'en fais un de qualité pendant 20 minutes et donc vous prenez des temps. Enfin, c'est pas une histoire de juste prendre son temps. C'est je fais de mon mieux et j'essaye de remplir quand même ces 20 minutes pour faire le plus de choses possible. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais j'espère que vous sentez la différence. Pour les matières qui ne sont pas des maths, je vous conseille d'aller sur des QCM de cours dans des sites type Afterclass, puisque vous n'êtes pas sans savoir que pour des matières comme physique SVT par exemple,
vous avez à peu près quand même un tiers de questions de cours. C'est beaucoup. Bon, c'est pas tout le temps, mais c'est quand même souvent. Et je trouve que des sites comme ça vous permet quand même de bien résumer les choses. Et surtout, ouvrir votre cahier et réciter par cœur, j'y crois pas non plus, hein, une seconde. Vous allez avoir l'impression d'avoir appris, sauf que vous êtes en train de réciter des mots. Réciter des mots, c'est pas comprendre ce que vous faites. Donc du coup, je vous conseille fortement d'aller sur un site qui va vous poser les questions différemment. Et les voyant différemment, peut-être vous faire comprendre aussi différemment ce que vous êtes en train d'apprendre. En tout cas, j'espère que ça puisse être le cas. Pour l'histoire également, je trouve que c'est quand même pas mal, puisque tout est basé sur la connaissance du cours. Et enfin, le meilleur pour la fin, puisque c'est une vidéo où j'ai pris comme exemple le brevet, eh bien, nous allons devoir aller nous confronter aux exercices brevets. Et pour nous confronter aux exercices brevets, rien de plus simple. On va taper dans les barres de recherche brevet, matière, année. Donc si on fait brevet maths 2018, vous allez tomber sur des sites qui vous donnent des sujets d'anal et leur corriger. D'accord ? Pour ce qui est des maths, de la physique, SVT, histoire, techno, vous allez les trouver sans problème. Après, dans le choix de l'exercice, il peut y avoir quelques difficultés, mais globalement, ils sont assez reconnaissables. Alors tiens d'ailleurs, allez, on va s'y mettre. Parce que je mets en 5, on s'y met. Donc on se dit, tiens, allez, je vais m'y mettre. Très bien. Je prends une feuille. Je mets la date d'aujourd'hui. Je vais mettre aussi le thème que je choisis. Tiens d'ailleurs, et du coup, il faut que j'aille choisir un thème. Du coup, je vais dans mon tableau. Moi aujourd'hui, je me sens de consolider les fonctions. En fait, j'ai pas envie de me mettre trop en difficulté. Je veux juste voir si les fonctions, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai dit que c'était bon. Est-ce que c'est toujours bon? Donc, il faut que j'aille me trouver un exo de fonction. Donc, du coup, il faut que j'aille le chercher. Alors, allons-y. Je le fais en live avec vous. Donc, je vais dans le moteur de recherche et je vais marquer, voilà, par exemple, ici, je l'avais fait. J'avais marqué brevet maths 2018 et je suis tombé, j'ai cliqué sur le premier lien qui est venu. Là, je suis tombé sur ce site-là. Et là, je m'aperçois que non seulement il y a le sujet de l'épreuve de maths, mais j'ai également... Alors là, c'est les pros, attention, mais un peu plus bas, vous avez la correction. Bien. Alors, il s'avère que sur ce sujet-là, j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas trop de fonctions. Donc, du coup, j'en profite pour vous montrer un autre site qui est APMEP, sur lequel vous avez une partie anale et dans laquelle vous avez clairement les brevets d'indiquer. Et dedans, vous avez tous les brevets de maths de corriger. Et vous voyez que par année, il y en a quand même un petit paquet. Normalement, vous pouvez prendre n'importe lesquels. Et là, j'avais choisi celui-ci, donc c'était Amérique du Nord, dans lequel, dans l'exercice 7, après avoir fait une recherche, on trouve cet exercice-là, dans lequel, patatras, on trouve quoi? Une fonction. Donc vous allez me dire, mais oui, mais dans cet exo-là, il n'y a pas que des fonctions. Sauf que c'est marqué que les 3 questions suivantes sont indépendantes. Ça veut dire que vous pouvez traiter la question 3 tout seul. Pas besoin d'aller traiter celle d'avant. Vous faites votre exercice, blablabla, blablabla, vous surveillez le temps, on a 20 minutes, n'est-ce pas? Et allez, au bout d'un quart d'heure, vous vous mettez à corriger. Vous regardez la correction, et il me faut vos impressions. Est-ce que ça s'est bien passé, mal passé? Entre deux, vous allez la noter dans le tableau. Dans ce où il y a fonction, là, c'est là. Et là, si j'estime que ça s'est bien passé, donc je vais noter la date du jour, je ne sais pas moi, 12 mai par exemple. Et je vais mettre que ça s'est bien passé, par exemple. Ce que je vous souhaite, n'est-ce pas? Et du coup, une fois que vous avez fini, mettons que vous dites, voilà, mes 20 minutes, c'est ce que j'ai pu caser très honnêtement. J'ai pu m'y concentrer, j'ai fait quelque chose de... Voilà. J'ai fait de mon mieux, pardon. Du coup, cette feuille-là de brouillon, vous la rangez avec votre tableau. Alors, je vais essayer de vous montrer concrètement ce que ça donne. Hop, je vais essayer d'agrandir ça. On va retourner la caméra. Voilà. Désolé pour ce petit intermède technique. Voilà. Et la voici, ma vraie feuille. J'en ai fait une là par exemple. Je l'intitule maths, je la plie en 2. Et dedans, on trouve tous les chapitres répertoriés
ici. Vous voyez, fonction, notion de fonction, Thalès, Pythagore, etc. Jusqu'au bout. Et pour les maths, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai rajouté des choses en plus, des exercices type QCM, Scratch, tableur et problème, qui sont des exercices typiquement brevets. Donc du coup, il va falloir aller s'entraîner dessus dans ce que je vous dis, les sujets de brevet. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Regardez, je vous avais dit au début, il faut s'évaluer avant de commencer. Qu'est-ce que vous pensez de tel chapitre? Oh, c'est bof. Bon, bah mettez quelque chose de... Voilà, moi j'ai pris ce code couleur-là, bon, mettez orange. Fonction affine, j'ai rien compris. Bon, bah rouge. Thalès, ça roule, vous mettez du vert, vous avez compris le concept. Ici, vous trouvez les dates sur lesquelles on s'est éventuellement posé pour travailler. Le 11 mai, j'ai réussi à faire 3 fois 20 minutes, par exemple, ou j'ai réussi à explorer 3 lignes. Bon, ça s'est passé de manière... voilà, c'était bof, on va dire. Et j'ai mis le type d'exercice que j'ai fait, soit QCM, soit des exos de mon prof classique, soit des exos type brevet. Ensuite, j'en ai refait le 13 mai. Le 15 mai, plutôt régulier. D'ailleurs, c'est plutôt bien passé le 15 mai. Et là, patatras, il se passe 15 jours. Donc déjà, ça vous montre tout de suite que vous n'avez pas été très régulier. Donc là, ça veut dire que, oulala, il faudra peut-être que je m'y remette. De deux, on voit que la répartition se fait plutôt sur le haut, ici. Il y a assez peu de chapitres en bas qui sont traités, mais surtout, ceux qui sont typiques brevets ne sont pas du tout traités. C'est ça ce que vous montre aussi cette fiche. C'est éventuellement ce qui reste à faire. Donc j'espère que cet exemple va vous aider. J'ai mis aussi mes brouillons là-dedans. Donc tout ce que j'ai fait comme effort personnel pour travailler doit se retrouver aussi dedans. Et du coup, quand j'ouvre, j'ai tout ce que j'ai fait. Et j'ai ce qui me reste à faire là où j'en suis. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Et dites-moi en retour d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si l'outil est bon, si vous l'avez fait pour d'autres matières, si vous l'avez fait pour d'autres types d'examens. N'hésitez pas à faire un retour. Allez, bon courage dans vos révisions.